Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour consacrer la vidéo du jour à Monsieur Kylian Mbappé qui fête ses 23 ans aujourd'hui après avoir clôturé son année civile 2021 hier soir contre Feignolnois. Bien sûr, il y a matière à lui consacrer une vidéo entière pour faire le bilan de son année, de sa carrière et se projeter. C'est le thème aujourd'hui, bien évidemment. Alors en termes de chiffres, ça parle, c'est très éloquent. Kylian Mbappé a réalisé la meilleure saison de sa carrière indéniablement, même si bien sûr collectivement tout ça est à nuancer, parce qu'il y a un gros point noir, vous savez tous lequel. C'est le seul joueur avec Robert Lewandowski à avoir dépassé la barre des 50 buts sur l'année 2021. 51 au compteur pour Kylian Mbappé, club, équipe nationale et toute compétition confondue. Sur ces 51, il y en a 43 pour le PSG. Des références, à commencer par le triplé au Camp Nou, de la régularité. Vraiment, il n'a pas connu de désert un petit peu statistique en termes de régularité cette saison, depuis janvier 2021. Voilà, même s'il a démarré son année civile plus vers la fin du mois de janvier. Là, au début, voilà, il héritait un petit peu de sa très mauvaise passe en fin d'année 2020. Bref, et il termine de la meilleure des manières, puisque depuis le début de la saison, il est impliqué dans 29 buts en 24 matchs pour le PSG. 15 buts, 14 passes décisives. Des stats qui sont tout simplement fantastiques, qui témoignent de l'ultra-dépendance du PSG, évidemment vis-à-vis de Kylian Mbappé en ce début de saison, et aussi des stats très équilibrés. On va y revenir bien évidemment. Alors, le match au Camp Nou, le match contre le Bayern, évidemment son euro est raté. Voilà, il voulait un petit peu trop en faire, comme l'a dit Didier Deschamps dans l'émission Rotten sans flamme, à vouloir trop en faire, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Ce pénalty raté contre la Suisse qui fait qu'il termine que 9e au Ballon d'Or, même si voilà, ça reste déjà très très honorable. Et encore, j'aimerais juste revenir là-dessus parce que je ne l'ai jamais placé en vidéo. C'est un scandale cette 9e place. Pénalty ou pas contre la Suisse, 9e au Ballon d'Or pour Kylian Mbappé, c'est vraiment scandaleux cette année. Et j'espère que l'année prochaine, voilà, tout sera un petit peu rectifié. Surtout que s'il n'y a pas le pénalty contre la Suisse et si plus globalement il y a un euro réussi pour Kylian Mbappé, soyons honnêtes. Je pense très sincèrement, c'est peut-être un avis extrémiste, que le débat pour le Ballon d'Or n'existe même pas. C'est Kylian Mbappé, voilà, sans aucun débat. Voilà, peut-être que Robert Lewandowski est devant lui en termes de buts, mais voilà, il y aurait eu évidemment une compétition européenne collective aboutie. En plus, il a éliminé le Bayern qui certes n'avait pas Lewandowski, ça a joué en notre faveur. Bref, son année est très très réussie. Depuis le début de la saison, il s'est tout de suite remis au travail. Il a très très bien évolué. Et depuis le début de sa carrière, c'est plus du tout le même joueur, bien évidemment. Depuis le Mbappé de 2017, d'abord parce qu'il a évolué physiquement, morphologiquement. Il ne peut plus jouer dans le registre, évidemment, qui a fait toute son insouciance en Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Et cette transition a été faite à merveille parce qu'il y a eu peut-être un petit moment de flottement, mais derrière, boum, direct, ça a repris, ça a enchaîné. Et aujourd'hui, vraiment, ces 15 buts, 14 passes décisives, c'est extraordinaire. Enfin, j'adore. Ce sont des stats qui prouvent qu'en fait, Kylian Mbappé est imprévisible. Il s'est détaché, rappelez-vous, ce cliché qui visait à dire que c'était un sprinter, un joueur FIFA, et que ça allait s'épuiser évidemment avec le temps, parce qu'il allait devenir monotone, trop prévisible pour les adversaires. Personnellement, à cette époque-là, bon, j'y croyais pas. Je me disais, voilà, il y a trop de talent évidemment, mais dans ma tête, je me disais quand même, quand il aura 30 ans, quand il approchera voilà, de la fin de sa carrière, il faudra qu'il se réinvente comme tout joueur, comme Zlatan, comme Ronaldo, comme Lionel Messi, bien évidemment, il faut se réinventer à un moment donné. Comme Neymar l'est aujourd'hui. Neymar, il est dans sa phase de réinvention. Voilà, il faut qu'il change quelque chose à son jeu, qu'il soit très malin, très intelligent. Et pour l'instant, il n'a pas passé cette phase de transition. Et je me disais qu'il y a Mbappé, ça allait être compliqué. Mais cette phase, il l'a déjà faite en fait. Aujourd'hui, voilà, il est capable de distribuer. Quand il est dans la surface, lui-même le disait à juste titre. La différence entre le Mbappé de 2017 et le Mbappé de 2021, c'est que lorsqu'il se retrouve face à son vis-à-vis, on ne sait pas s'il va tirer ou s'il va passer. La connexion avec Lionel Messi est très très bonne bien évidemment. Il y a aussi la connexion avec Mauro Icardi, des qualités à la finition, même si attention, il continue quand même de vidanger, n'importe quoi, vendanger, n'importe quoi. Je me suis cru au garage alors qu'il faut juste aller dans les vignes. Bref, Kylian Mbappé qui a quand même loupé quelques occasions, c'est ça le pire en plus, hein. C'est que contre Rennes, par exemple, la première mi-temps, on s'en souvient, il loupe quand même des occasions qui sont quasi immanquables. Voilà, des face-à-face, perte de lucidité, ses qualités à la finition. Il y a eu le petit atelier finition de Maurizio Pochettino qui a connu ses heures de gloire évidemment en Ligue des Champions parce que le réalisme était glacial
l'année dernière en mars-avril. Mais là, voilà, il y a 15 buts, mais ça aurait pu être très facilement 20, 22 s'il avait évidemment mis ses occasions. Il y a aussi le penalty qu'il loupe contre Leipzig au Parc des Princes au match aller, là, le but du 4-2 dans les arrêts de jeu. Bref, tout ça pour dire qu'avec Kylian Mbappé, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre en fait. Tu as l'impression qu'il peut toujours progresser, tellement ce garçon est intelligent. Alors bien sûr, en dehors de tout ça, voilà, c'est quelqu'un qui dégage une excellente image aux yeux de l'opinion publique. Alors je parle en tant que supporter parisien et je m'adresse à une audience qui est quasi dans son intégralité parisienne. Donc ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je pense qu'objectivement, voilà, même si en France, ça l'a sifflé après le penalty et tout ça, auprès des plus jeunes, je ne parle pas du vieux qui est au fond de son canapé avec ses chips et qui critique un jeune qui a fait tout, hein, voilà, qui est juste à 3 trophées de plier le game. La Ligue des Champions, l'Euro et le Ballon d'Or, tout simplement. Voilà, je pense qu'auprès des jeunes, il renvoie une image qui est absolument extraordinaire. Donc ça, c'est parfait évidemment en termes de marketing, bien sûr, c'est une marque aussi. Hein, il faut voir aussi l'image à l'international. Les joueurs de NBA, les Américains, les Asiatiques aussi, le marché là-bas que le PSG cherche à développer, en Afrique aussi, bref, partout dans le monde, il n'a pas l'image que nous, Parisiens, on a. Voilà, tout simplement. Il y a eu cet épisode évidemment du départ, alors c'est aussi, en fait pour moi c'est les deux points noirs. Avec l'équipe de France c'est purement du terrain, c'est ce penalty. Et ensuite avec le PSG c'est ce manque de communication, cette langue de bois. Il s'est retrouvé pris à son propre jeu. On n'oublie pas bien évidemment Kylian Mbappé, bah voilà, même si aujourd'hui il y a beaucoup moins de rancœur que fin août parce qu'il fait notre moitié de saison bien sûr. Bah, la réalité, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier qu'en mai, il disait s'il y a un gros mercato, évidemment, peut-être que je prolongerai. Quelle est la question que je poserai à Nasser aujourd'hui? Quel joueur vas-tu recruter cet été? En gros, je conditionne ma prolongation au mercato. Au final, tu fais un mercato dantesque, même si aujourd'hui, ça donne un petit peu raison à Kylian Mbappé, dans le sens où ça force un petit peu pour adapter Lionel Messi. Achraf Hakimi, c'est devenu son meilleur ami, tant mieux. Mais c'est très compliqué, voilà, parce que Di Maria le voit pas comme un latéral, mais comme un arbitre de touche et donc lui fait pas la passe. Sergio Ramos, no comment. Wijnaldum pareil, voilà. Donnarumma, c'est aussi sûrement, voilà, l'un. En fait, Donnarumma, quand on y regarde, c'est peut-être le recrutement qui, sur la moitié de saison, a donné le plus satisfaction. En termes de régularité, de performance, de référence aussi, c'est sûrement celui. Enfin, moi personnellement, je pense que je manque d'objectivité. Parce que Gigio, je l'adore, vous savez tous, c'est mon énorme, enfin c'est mon chouchou tout simplement, je le kiffe et je le vois au PSG en 2027-2028. Bref, je pense que de tous ceux qui ont signé cet été, c'est celui qui donne le plus satisfaction aujourd'hui. Même si bien sûr ça ne vaut rien ce que je dis parce qu'on est à la moitié d'une saison et on ne va pas juger un mercato sur 6 mois bien sûr. Bref, revenons à Kylian Mbappé qui s'est donc un petit peu embourbé. Après, il a fait un petit peu le mort, voilà, il ne répondait pas, il ne donnait pas d'interview. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi présent dans les médias. Et ce fameux épisode, fin août, où là par contre, il faut le défendre et pas s'y méprendre. Parce qu'il y a eu manœuvre du Real Madrid évidemment, ils ont investi, je crois, 800 millions, si je dis pas de bêtises, j'ai pas les chiffres en tête, mais pour la rénovation du Santiago Bernabéu, donc c'est très compliqué de recruter, il se serre évidemment la ceinture depuis le Covid, et ils ont proposé 200 millions, max, on va dire, voilà, une première offre 180 je crois, après c'est monté jusqu'à 220 selon certaines sources mais pas très fiables, pour acheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Et le PSG s'est offert le luxe, c'est évidemment un des seuls clubs qui est capable de faire ça sur la planète foot aujourd'hui, refuser une telle somme pour une année de contrat, en l'occurrence celle de Kylian Mbappé. Au final, déjà le tirage au sort de la Ligue des Champions a donné raison à Nasser Al-Khelaifi parce que si on s'en était tenu au plan de Leonardo et de ce qui fuitait dans les médias, on se serait retrouvé avec Richarlison et Anthony Martial pour affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Karim Benzema. Ça aurait été très compliqué. Bref, ça pour moi, ça vaut trop rien. Je l'ai signalé, mais pour moi ça vaut pas grand-chose. Mais dans tous les cas, le choix a été bon bien sûr. Parce que dans tous les cas, qu'on l'ait perdu cet été ou librement l'été prochain, la marge de manœuvre pour le remplacer, c'est la même. À savoir les fonds de QSI qui sont illimités. C'est tout simplement. C'est juste une question en fait. L'enjeu, c'est évidemment la stratégie. Parce qu'il va falloir le remplacer. Aujourd'hui, on est ultra dépendant de Kylian Mbappé. Parce que d'abord c'est le seul qui apporte de la vitesse, de la profondeur aussi, qui est aussi capable de décrocher, hein, c'est intéressant, attention à pas souligner, mais vraiment Kylian Mbappé, c'est un iceberg ce joueur. En fait, dans les médias, on parle tout le temps de la même chose avec lui,
à savoir ses qualités qui sont le plus mises en avant, sa vitesse, à juste titre, sa vitesse, sa capacité à partir en phase arrêtée, à évidemment déposer des défenseurs, ses qualités de finition aussi, mais il y a aussi la face cachée du joueur. C'est à savoir le mec qui évidemment est capable de décrocher, se connecter avec Marco Verratti, aspirer aussi des défenseurs aussi fous que ça puisse paraître. Kylian Mbappé est capable et de maintenir une ligne défensive, rien que par sa présence en fait sur le terrain, 20 mètres plus bas qu'elle l'aurait été sans lui, et aussi d'aspirer un défenseur par ses décrochages. Voilà, ses capacités de conservation, de passe aussi, d'élimination, bien sûr. Il est capable de se retourner, de se retrouver face au jeu. C'est vraiment un joueur voilà, qui est un game changer. Lui-même s'est qualifié comme ça à juste titre, bien évidemment. Un joueur très très intéressant, bien sûr. Et qui est capable de tout, palette technique très diversifiée. Bref, dans tous les cas, pour le remplacer, ça va être très compliqué. En plus du fait que tu as un Français quand même, le meilleur joueur français aujourd'hui, qui a un potentiel marketing monstrueux pour un club comme le PSG qui veut devenir une marque, une franchise, avant évidemment d'être un club qui gagne en fait sur la scène européenne. Je pense que c'est très très clair, il n'y a qu'à voir le milieu de terrain en fait. Au milieu de terrain, quand tu recrutes, classe mondiale ou pas, ça ne brille pas, ça ne fait pas de bruit et ça ne s'étend pas, ça n'a pas d'écho en Asie ou en Amérique latine. Par rapport au recrutement d'un Lionel Messi. Voilà, c'est pour ça qu'on a délaissé le dossier Paul Pogba pour Lionel Messi cet été, tout simplement. Le projet, avant tout, c'est marketing. Ça, on le sait depuis le début. Il faut se rendre à l'évidence. Et bon, ça n'a pas de connotation péjorative. Le problème, c'est que tu peux concilier les deux. Maintenant, pour le projet sportif, faut mettre les bons hommes. Et aujourd'hui, tu as un entraîneur qui est complètement perdu, un directeur sportif, son interview pour Europe 1 hier soir, excusez-moi, mais le Leonardo de 2012 est complètement perdu, quoi. On l'a totalement perdu. Il est dans les fins fonds des abysses, quoi. Le mec répond à Zlatan du silence. Il faut se taire. Mais quel aveu d'échec, quoi. Quel aveu d'échec. Toutes les déclarations, tu sais très bien que c'est de la langue de bois. 6 premiers mois incroyables pour Lionel Messi. Mais il prend vraiment les supporters pour des cons. Pardonne-nous Léo, mais on a des yeux, on regarde les matchs et on les regarde dans leur totalité. Même si ton équipe est chiante à regarder, on se concentre de la première à la 90e minute parce qu'il y a des sentiments pour cette équipe. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se passera d'aucun de ces matchs. Personnellement, je ne peux pas manquer un match du PSG et je ne sais pas quel est le dernier match que j'ai loupé tout simplement. Voilà. Leonardo, arrête ta langue de bois tout simplement. 6 mois incroyables pour Lionel Messi. Oui, en termes de statistiques en Ligue des Champions, voilà. Oui, il est bon, mais en Ligue 1, un but en 10 matchs, quoi. C'est le joueur qui a le taux de conversion le plus faible, je crois, un des plus faibles taux de conversion en Europe. C'est flagrant. Il y a des difficultés d'adaptation. À un moment donné, si tu te rends pas à l'évidence, faut arrêter, quoi. Bref. Et en plus, Leonardo, il était très attendu sur le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé. Je crois que la communication est rompue avec le directeur sportif et évidemment la famille du joueur. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que pour la prolongation, le seul motif d'espoir pour moi, c'est qu'on soit éliminé tôt dans la compétition en fait. Qu'on soit éliminé tôt. Et je ne parle pas d'élimination contre le Real, même en quart, tu vois. Même en demi. Pour moi, ça constituerait un espoir. Se faire une grosse référence contre le Real Madrid, que Mbappé soit sûr, voilà, qu'on soit capable d'éliminer le club dont il rêve, et ensuite, se faire éliminer un petit peu plus tard dans la compétition, même si relativement tôt, parce que ça donnerait encore ce goût d'inachevé. Maintenant, pour moi, ce qui entérinerait complètement sa prolongation et ce que je souhaite le plus possible, parce que la réalité, c'est que je pense qu'il partira en fin d'année, c'est qu'on gagne la Ligue des Champions cette année. Pour moi, il faut gagner la Ligue des Champions. Et dès le lendemain matin, il est dans le jet, il a fait son annonce aux médias. Terminé, il sort par la grande porte. C'est un héros et parisien et national, parce qu'il ramène la 2e Ligue des Champions de l'histoire de France, même si ça fera parler évidemment. On la ramènera quand même au pays et au club avant tout, bien sûr. Et il sortirait par la grande porte. Moi, je suis un fervent défenseur, partisan du « je pars par la grande porte », comme Zidane, par exemple, qui part du Real après 3 Ligues des Champions. Et c'est pour ça que je rêve d'une Coupe du Monde l'année prochaine et Deschamps qui se barre dès le lendemain, voilà, de la victoire ou d'un exploit tout simplement. Bref, dans tous les cas, ça va être très compliqué. Et puis pour le remplacer, là, je pense qu'en fait, il ne faut pas se dire Haaland, Lewandowski. Non, pour moi, il faut le voir d'un autre angle. Il faut recruter plusieurs joueurs, numériquement, ciblés, évidemment. Pourquoi pas
gommer la plaie de son départ, mettre le pansement sur un autre secteur de jeu. Le milieu de terrain, bien évidemment. Recruter de la classe mondiale à ce poste-là. Recruter, oui. D'abord jeune en attaque, parce qu'il a 23 ans. Hein, c'est notre attaquant le plus jeune. Hein. De l'autre côté, tu as Icardi qui est complètement paumé, Messi qui a 34 ans, Di Maria 33, Neymar pareil qui en a 30, mais qui sur la première partie de saison en fait 35. Bref, c'est très compliqué. Il faut rajeunir dans tous les cas Mbappé ou pas l'attaque, et encore plus si Mbappé part. Donc là-dessus, il y a Adeyemi. Ensuite, évidemment, il faut une valeur sûre. Voilà, il faut aussi faire fort en termes médiatiques. Il faut remplacer Kylian Mbappé pour étouffer évidemment son départ dans les médias, voilà, dans l'opinion publique. Haaland, bien évidemment. Voilà, il y a aussi le joueur de la Fiorentina, excusez-moi pour l'accent, qui a battu, qui a égalé le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile en Serie A. Vlahovic, je crois, il s'appelle. Je ne le connais pas assez. Je vais me renseigner sur lui. Mais voilà, lui aussi, pareil. Et je pense qu'il ira à Manchester City. Je souhaite en fait qu'il aille à City pour qu'on ait un petit peu champ libre sur Erling Haaland. Parce que, excusez-nous, les Barcelonais qui font toute leur propagande, c'est bon, quoi. Puis le Real, on sait très bien qu'ils vont tout axer sur Kylian Mbappé et que le PSG n'acceptera pas deux aveux de faiblesse, bien sûr. Il y a aussi Mino Raiola. Et puis pour ceux qui disent Erling Haaland ne voudra jamais jouer en France, ne voudra jamais jouer au PSG, je prends le soin de leur dire à chaque fois, évidemment, Zlatan, Verratti, Marquinhos, Thiago Silva sont aujourd'hui des figures emblématiques du projet QSI, des joueurs qui ont aimé le PSG et qui ont surtout appris à l'aimer en le rejoignant, parce que Zlatan n'avait aucune envie à la base de signer en Ligue 1. Idem pour Thiago Silva, bien sûr. Les jeunes qu'on a signés qui sont aujourd'hui la figure de proue, hein, Verratti, Marquinhos, ne connaissaient pas le PSG, ont appris à l'aimer. Et là, il y a encore une différence, c'est-à-dire que les jeunes qui sont dans la position de Marco Verratti en 2012 aujourd'hui, ils connaissent le PSG. Ils ont grandi avec le PSG de Zlatan, celui de Cavani, celui de Neymar et peut-être même celui de Kylian Mbappé. Voilà, les jeunes s'identifient au club et ça, c'est beau, évidemment. C'est une nouvelle phase en fait, une nouvelle décennie, une nouvelle phase pour le club. Cette nouvelle génération qui arrive au club en s'identifiant à lui tout simplement. Nuno Mendes a commencé. Donnarumma un petit peu moins parce que à la base, ça semblait être le joueur d'un club. L'AC Milan, bien évidemment. Au final, la vie a fait que c'est un petit peu différent. Mais bref, voilà un petit peu pour Kylian Mbappé. Grand hommage, grand joueur, énorme talent, sans cesse en train de progresser, d'identifier des défauts pour les gommer, bien évidemment, beaucoup d'humilité et surtout un énorme professionnalisme en fait. Le point d'orgue de cette année, je pense, c'est sa capacité, parce qu'il y a aussi un humain derrière. En fait, le mec, il avait fait 4 ans, il voulait partir du PSG, c'est normal. Qu'il veuille partir au Real Madrid, moi personnellement, je ne lui en veux pas. Et si à la fin de la saison, il part libre, je ne lui en voudrais pas. 5 ans, c'est énorme à l'échelle d'une carrière de footballeur. Le mec, si son plan de carrière, c'est un petit peu à la NBA, c'est-à-dire faire le tour des clubs, tout gagner, et une fois qu'il a tout gagné, hop, se barrer. S'il fait le Real, si ensuite il aura pour ambition de faire Liverpool, pourquoi pas le Bayern, pourquoi pas la Serie A, mais c'est honorable en fait, on ne peut pas critiquer ce plan de carrière. Objectivement, on ne peut pas le critiquer. C'est un plan de carrière comme un autre. Et puis, bien sûr, 4 ans, c'est énorme dans un club. Donc, s'il y a des envies d'ailleurs, on ne peut pas lui en vouloir. Il y avait un rêve. C'est aussi un humain, en fait, Kylian Mbappé. Et justement, il s'est transformé en surhumain quand le mec a gardé le même professionnalisme, s'est concentré sur le foot pour oublier la déception qu'on comprend de son départ avorté évidemment vers le Real cet été. Même si à Paris, voilà, c'est le joueur du projet évidemment, le joueur pour qui tout le monde joue et que tout le monde aime tout simplement. Hein. Sur les réseaux sociaux, ça le critiquait, mais au Parc des Princes, allez, il y a eu quelques sifflets. Ça a été l'histoire de 5 secondes. Sinon, à chaque fois qu'il sortait, adulé, à chaque fois qu'il marquait, le Parc des Princes rugissait. Et pour y avoir été, franchement, c'est énorme. Pour vous prouver aussi qu'il y a un fossé entre les réseaux sociaux, qui sont un monde parallèle, et la réalité. Le Parc des Princes, bien évidemment. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like. Si cette vidéo vous a plu, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et des vôtres. Bonne fête de fin d'année. Ciao les amis.